Quand tout va bien, tu dors profondément, tu rêves paisiblement, et puis d'un coup, sans raison apparente, tu ouvres les yeux. Tu regardes l'heure, 3h22 du matin. Si cette situation te parle, rassure-toi, tu n'es pas seul, et peut-être que tu as remarqué que ça arrive de plus en plus souvent avec l'âge. Et si je te disais qu'il existe une vraie méthode pour éviter ça? Dans cette vidéo, je vais te partager ma routine du soir, étape par étape, une routine pensée pour t'aider à rester endormi toute la nuit sans ces réveils brutaux au milieu de la nuit. Je te propose maintenant de suivre ces repères simples. 8 heures avant d'aller dormir, tu arrêtes la caféine. Pourquoi? Parce que la caféine a une durée de vie dans le corps de 6 à 8 heures. Si on arrive à éliminer ne serait-ce que 50% de la caféine encore active dans ton cerveau, tu augmentes énormément tes chances de t'endormir rapidement. Un point important, même si tu ne te sens pas spécialement plus éveillé, la caféine est toujours là, en train de bloquer l'adénosine, cette molécule qui donne la sensation de somnolence. Donc la prochaine fois que tu hésites à prendre un deuxième ou un troisième café, garde ça en tête. 4 heures avant de dormir, tu arrêtes le sport. L'objectif est simple, éviter que ton corps ne chauffe trop. Quand la température corporelle augmente, il faut du temps pour qu'elle redescende. Or, pour bien dormir, ton corps a besoin d'une température interne plus basse. Cela dit, l'activité physique reste essentielle pour bien dormir. Je recommande chaque jour 10 à 20 minutes de cardio et 10 à 20 minutes de renforcement musculaire. C'est un combo très efficace pour améliorer la qualité du sommeil sur toute la nuit. 3 heures avant d'aller au lit, on stoppe l'alcool. Je sais, ce n'est pas la meilleure nouvelle pour les amateurs de soirée. Mais l'alcool détruit le sommeil profond, ce fameux stade 3 du sommeil, celui qui permet la récupération physique. Et avec l'âge, ce sommeil devient encore plus crucial, idéalement. On s'arrête complètement, sinon on limite à 2 verres maximum, et on boit de l'eau entre chaque verre. Toujours 3 heures avant le coucher, on réduit fortement la nourriture. Évidemment, si tu dois prendre un médicament avec de la nourriture, ça ne compte pas. Mais laisser le temps à ton corps de digérer est fondamental. Privilégie des repas légers, des petites portions, des salades avec des protéines, des soupes, des choses simples et faciles à digérer. Enfin, 3 heures avant de dormir, on limite aussi les liquides. Moins de réveils nocturnes pour aller aux toilettes égale un sommeil plus continu. Arrive maintenant ce que j'appelle l'heure de ralentissement, environ 1 heure, divisée en 3 blocs de 20 minutes. Les 20 premières minutes, tu termines ce qui doit l'être. Un dernier message, un appel rapide, répondre au dernier mail, mais tu mets un minuteur, pas plus. Les 20 minutes suivantes, c'est l'hygiène. Te brosser les dents, prendre une douche, passer aux toilettes, même si tu n'en ressens pas vraiment le besoin, pour éviter toute interruption plus tard. Les 20 dernières minutes, place à la détente. Méditation, prière, respiration, relaxation, ce qui te fait du bien. Tu peux par exemple poser une compresse chaude sur les yeux pendant 5 à 10 minutes, pratiquer une respiration lente comme avec l'exercice, la cohérence cardiaque, inspiration 5 secondes, puis expiration 5 secondes. Tu répètes cela pendant 5 minutes. Réchauffer tes pieds avec des chaussettes ou une bouillotte. Écouter un livre audio ou un podcast apaisant. Utiliser une huile essentielle relaxante comme la lavande avec un diffuseur à huile essentielle ou encore écrire quelques lignes dans un carnet pour poser tes pensées. De mon côté, ma routine est très simple. J'arrête de manger et de boire environ 3 heures avant de dormir. Je me brosse les dents assez tôt, je regarde parfois un peu de sport, rien de trop stimulant. Puis, quand je vais réellement me coucher, j'allume ma petite lampe de lecture et je lis tranquillement jusqu'à ce que mes paupières deviennent lourdes. À ce moment-là, j'éteins la lumière et en quelques minutes, je dors. Si tu es ouvert aux compléments, il y a deux options intéressantes. La première, c'est le magnésium. Le magnésium joue un rôle clé dans la relaxation du système nerveux. Il aide à diminuer la tension musculaire, à calmer l'activité mentale et à réduire le stress accumulé dans la journée, ce qui peut clairement limiter les réveils nocturnes. Il soutient aussi la production de GABA, un neurotransmetteur essentiel pour l'endormissement et le maintien d'un sommeil profond et stable. Résultat, un corps plus détendu, un cerveau plus calme et des nuits plus continues. En général, une dose comprise entre 200 et 400 mg le soir est suffisante. Les formes comme le bisglycinate ou le glycinate de magnésium sont souvent mieux tolérées et plus efficaces pour le sommeil. La deuxième option, c'est la mélatonine. Elle aide à réguler le rythme circadien,
favorise le sommeil profond et limite les pics de cortisol pendant la nuit, ce qui réduit les réveils soudains. Une dose comprise entre 0,5 mg et 1,5 mg, environ 90 minutes avant d'éteindre les lumières, est généralement suffisante pour accompagner le corps vers un sommeil plus naturel et réparateur. Se réveiller la nuit et se sentir fatigué au réveil, c'est frustrant. Je le sais, je l'entends souvent autour de moi, mais sois patient avec toi-même. Ton corps a besoin de régularité et de cohérence pour se réadapter. Certains verront des résultats très vite, pour d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Et c'est parfaitement normal. Transforme ces conseils en habitudes. C'est là que les vrais changements apparaissent. Je te le promets. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.